Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons une fois de plus rester calmes pour suivre la deuxième lecture biblique qui va sous-tendre notre prédication de ce jour, qui nous vient de deux passages de du Nouveau Testament, autant pour moi. Nous lirons d'abord l'évangile de Jésus selon Luc, en son chapitre 19, du 35e au 37e verset. Et puis nous irons un peu plus loin dans l'évangile de Jésus selon Jean, au 12e chapitre, du 12e au 19e verset. Ma kombo wakabu aye le tigre tué. Voici la teneur. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palme et allèrent au-devant de lui en criant: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendirent témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Le ciel et la terre passeront, vous et moi aussi, mais cette parole que nous venons de lire et d'entendre demeure d'éternité en éternité. Amen. Veuillons nous lever et prions le Seigneur. Si mes âmes, Seigneur Esprit Saint, toi qui es parmi nous, et toi qui seul sais comment parler au peuple qui vient à la suite du Seigneur, parce que toi seul connais les besoins de l'âme humaine. Toi seul sais ce que Dieu veut pour cette âme. Viens et répands le nécessaire. Dispose de ton outil et parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez nous asseoir. Ou alors, je vais m'excuser de vous demander de bien vouloir vous relever afin de vous munir de vos palmes pour que nous célébrions le roi des rois, le Seigneur. Vous allez crier en brandissant votre palme, Hosanna, après tout ce que j'aurai à déclarer tout à l'heure. Allons-y, Hosanna. On y va? Hosanna. À celui qui vient nous arracher de l'emprise des ténèbres. Hosanna. Le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Hosanna.
allons nous asseoir. La maladie abat le malade et il reste couché. La souffrance avilit celui qui souffre et le désarme. Celui qui se retrouve démuni totalement est comme gisant dans le fumier, c'est-à-dire dans la poubelle. Il est confondu au fou. Mais une bonne nouvelle qu'on annonce à celui-là le relève et le remet parmi les hommes. Et voici le Messie qui entre à Jérusalem. Et Jérusalem ici, c'est cette ville que Dieu a aimée, ce lieu que Dieu a réservé pour la bénédiction, pour le relèvement de son peuple. Mais ce peuple-là, cette ville-là, est sous l'emprise des Romains, l'emprise des ténèbres. Et le Messie va donc entrer dans cette ville. Et le peuple qui reconnaît en lui la vie, la restauration, la délivrance, se lève comme un seul homme pour l'accueillir. D'où le message dont je suis porteur est qu'une bonne nouvelle pour toi, frère, sœur. Lève-toi et accueille l'agneau de Dieu. Lève-toi et accueille l'agneau de Dieu. Colossi, agneau 1, monotomba zambe. Dis bonne fête à ton voisin. Lève-toi et accueille l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus est au terme de son ministère. Comme nous sommes vers la fin, nous sommes à la fin du carême. Le Seigneur va donc aller à Jérusalem. Selon le texte de Luc, et qui dit presque la même chose que les autres, Matthieu et Marc, Jésus, lorsqu'il entre à Jérusalem, demande qu'on lui apporte un anon. Et on va prendre cet anon chez quelqu'un. Il s'étonne, mais pour qui vous envoyez? Il dit, c'est le maître. Et le monsieur s'était, il ne dit plus rien. Parce que quand Jésus dit, même si la personne n'était pas préparée, mais quand Jésus t'envoie, sache que ce qu'il a demandé que tu ailles faire, tu vas pouvoir le faire, parce qu'il a déjà dit. Alors ils prennent l'âne ou l'anon, et l'ânesse, selon certains, ils ont pris, et l'anon et l'ânesse, selon certains, ils ont pris seulement l'anon, et l'ont amené. Et pendant qu'ils amènent, ils vont prendre ils vont se défaire de leurs vêtements pour les poser sur cet animal. Pourquoi Jésus choisit-il l'âne au lieu du cheval? Le roi, quand on parle du roi ayant une monture, on s'attend à quoi? Un cheval, n'est-ce pas? Un cheval. Mais quel est ce roi qui vient plutôt sur un âne? Et de surcroît un anon. Notre roi est un roi qui veut venir à la rencontre de tout homme. Il se dispose à rencontrer, à voir, à recevoir tout homme, quel que soit son rang social, quelle que soit sa situation. Mais celui qui vient sur un cheval, le cheval est arrogant, le cheval est violent, et il est même sélectif. Mais l'âne vient doucement, doucement. Le Seigneur vient en toute douceur. Le roi vient en toute douceur, en toute simplicité vers toi. Toi qui souffres. Toi qui es sous l'emprise des ténèbres. Toi qui vis sous le joug des forces occultes. L'agneau donc que Jésus-Christ est, c'est ce sacrifice que Dieu lui-même fait, afin que par le sang de cet agneau, l'agneau de Dieu, tout homme qui en recevra les marques soit affranchi de la damnation. Tout homme qui va recevoir Jésus dans sa vie soit libéré de toutes sortes de jougs. Alors, tu es invité à ouvrir ton cœur à l'agneau. Tu es invité à te lever,
Lorsque on est malade, on cherche les médicaments, on cherche les produits, on cherche le traitement sans succès. Et on vous dit, il y a un certain médecin qui, s'il arrive là, vous serez guéri. Et on vous dit, le médecin là est déjà là. Que fait le malade? Même s'il ne parvenait plus à s'asseoir, il va tout faire pour s'asseoir, n'est-ce pas? Lève-toi. Le Messie, l'agneau de Dieu, est en route pour Jérusalem. Et Jérusalem, c'est le lieu de bénédiction qui a été anéanti. C'est ta vie. Jésus est en route vers toi. Vas-tu l'accueillir? Se lever comme ces foules. Cesser de se sentir abattu, de se sentir écrasé. Croire que maintenant je peux. Croire que je peux changer mon sort. Croire que ma vie peut être autrement que ce qu'elle a été jusque-là. Croire que je peux penser positivement au lieu d'être toujours négatif. Croire que je peux aussi être optimiste, que je peux encore aspirer à l'espoir. Parce qu'il y a des gens qui ne respirent que désespoir. Ils n'envisagent tout dans leur vie que dans le sens du désespoir parce qu'ils ont tout essayé et tout va toujours dans le sens de l'échec. Te sens-tu poisseux? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont poisseux. Est-ce que tu penses qu'on t'a gâté au village pour parler comme au quartier? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont été maudits, qu'ils ont été touchés par les ténèbres. Alors rien ne va chez eux. As-tu commis des forfaits et tu penses que ces forfaits pèsent sur toi aujourd'hui? Et à cet effet, des gens, il y a des chrétiens qui ne cessent de prier pour le pardon de ce même péché-là depuis des années. Et ils ont l'impression que Dieu est tellement dur dans son cœur qu'il ne leur a pas encore pardonné le péché. Frères et sœurs, levez-vous. Levez-vous. Allez vers le Seigneur. On se lève parce que Jésus est digne qu'on se lève pour aller à sa rencontre. Nous devons nous lever pour honorer le roi, pour adorer Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui disent qu'ils aiment Jésus, qu'ils adorent Jésus, qui sont des chrétiens. Ils sont très, quand vous les rencontrez au quartier, ils sont très joyeux. Ils sont très simples. Mais dès qu'ils entrent à l'église, ils deviennent trop sérieux. Hein? Il y a des gens, allez un peu les trouver quelque part. Là où ça donne fort. Boum, 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 boum. Venez un peu les voir ici à l'église. On danse, on chante. Même si le rythme est comment, ils sont très sérieux. Lève-toi. Lève-toi. Tu ne peux pas accueillir le roi, le Messie, l'agneau qui vient te sauver étant très sérieux. Deviens fou. Alors, Dieu a besoin des vrais adorateurs, ceux qui l'adorent sous la mouvance de l'Esprit Saint. Voici une foule qui est saisie par l'Esprit de Dieu. Une foule saisie par l'Esprit Saint, et cette foule est en liesse. Elle est emportée par l'amour de Dieu. Elle est emportée par les actions de grâce. Ils ont vu Dieu, ils ont vu Jésus agir. La question, parce que vous allez me dire comment, qu'est-ce qui prouve que c'est le Saint-Esprit? Cette foule a toujours vu Jésus, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première fois que Jésus va à Jérusalem, après avoir accompli des miracles. Mais qu'est-ce qui fait qu'au moment où la Pâque va se célébrer, parce que nous sommes à quelques jours de la Pâque, Jésus disant que lui aussi va à Pâques, il va célébrer la Pâque à Jérusalem comme les autres. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, la foule se déchaîne de partout? C'est le Saint-Esprit. Si tu veux louer Jésus, si tu veux célébrer ton Dieu, si tu veux adorer le Seigneur convenablement, lève-toi. Lève-toi. Si tu vas vouloir rester très sérieux là, ton cœur sera fermé à l'Esprit Saint. Parce que le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Et les hommes ont surtout ce problème. Surtout les hommes ont ce problème.
Les hommes ont honte d'adorer Dieu. Chez les femmes, l'adoration est comme naturelle. Parce qu'une femme devient ivre de joie pour un rien. Dieu les a créés ainsi, pour susciter, pour distiller la joie partout où elles vont. Femmes, continue d'adorer Dieu. C'est l'occasion pour moi de féliciter les FCP, infatigables. Vous avez ce don, vous avez cette possibilité d'adorer Dieu sans trop d'efforts, de vous livrer, de vous laisser aller, parce que vous avez des cœurs sensibles. Le cœur de la femme a été créé sensible. Il a été créé émotionnel et l'adoration est émotive. L'adoration n'est pas rationnelle. Mais l'homme veut d'abord réfléchir, l'homme est souvent trop rationnel. Et c'est pour cela qu'il est difficile pour un homme d'adorer Dieu. Les pharisiens, si on va lire dans le texte de Luc, les pharisiens, ces hommes-là, trop sérieux, trop spirituels de la société juive, voient la foule déchaînée, demandent à Jésus, pardon, dis à tes gens-là de se taire quand même. Et il y a des gens qui sont gênés, des hommes qui sont gênés quand ils voient d'autres adorer Dieu. Quand on voit le vice-président se crémousser, donc je pose la question de Michal, la question que Michal a posée à son mari David. Comment le grand roi d'Israël peut-il danser devant ses servantes? Lève-toi, homme. Jésus a besoin que tu te lèves pour aller à sa rencontre afin qu'il t'affranchisse de ce qui te dérange. Moi je parle parce que je suis dans le Kaba. Jésus veut que tu te lèves. Le Seigneur voudrait que tu te lèves, que tu cesses de penser que ta vie est anéantie, que les ténèbres t'ont englouti, que tu ne peux pas évoluer. Le Seigneur te dit, lève-toi, me voici. Ne crains point, fille de Sion. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Comment aller à Jésus? Comment accueillir l'agneau? Dans le texte de Luc, on dit que une fois qu'ils ont recueilli l'âne ou l'ânon, les disciples, les 12, se sont défaits de leurs vêtements et ont posé cela sur le dos de l'ânon afin que Jésus y prenne place. Veux-tu que Jésus intervienne dans ta vie? Enlève ton vêtement. Tu es clos digne dans ton vêtement. Enlève. Qu'est-ce que le vêtement? Le vêtement représente beaucoup de choses. Sur le plan snob, quand on met le vêtement, on ne se sent plus n'importe qui. Même si dans votre maison, même si vous logez dans un taudis, si monsieur met une veste, quand il sort là, d'ailleurs en route, il ne s'apprend plus pour celui qui vit dans le taudis, n'est-ce pas? Quand madame, même si la femme là, dort dans un salon, dort au salon chez une soeur ou bien une connaissance comme ça, quand elle met son tailleur, elle accroche son Chanel, elle se parfume de Dior, dehors là, elle va essayer un peu de l'accoster. Je ne suis pas n'importe qui. Hein. Le vêtement rend snob, il rend vaniteux. Et nous voulons aller à Jésus avec nos vêtements. Enlève ton vêtement. Pose-le sur le dos de Jésus. Et alors tu pourras aller vers le Seigneur avec un cœur humble. Quand je fus et qu'il m'était arrivé d'aller dans une boîte, on avait l'impression que toutes les filles dans la boîte de nuit sont très belles.
Mais quand vous sortez de là, vous découvrez des visages. Vous-même, vous allez trouver les qualificatifs. Le vêtement a aussi cela. Le vêtement cache la nudité. Il cache ce que nous sommes réellement. Or, nous devons nous montrer à Jésus tel que nous sommes. Enlève ton vêtement. Pose sur le dos de Jésus. Va à Jésus tel que tu es réellement. Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Tu sais bien que tu as un problème et tu as l'occasion de prier devant le Seigneur pour ce problème. Tu dis plutôt que tu as autre chose. Bonjour mon père, bonjour ma fille. Vraiment, je ne sais même pas ce que j'ai. Elle sait pourtant quel est le vrai problème qu'elle a. Ou bien elle te dit, j'ai mal à la tête, alors que le mal est ailleurs. Elle sent mal ailleurs. Elle veut juste que le passé impose le mal parce que le Saint-Esprit lui-même va se chercher là-bas dedans. Jésus n'est pas l'hypocrisie. Quand tu fais ça, tu perds le temps. Dis ce que tu as. Jésus, enlève ton vêtement, pose sur le dos de l'anneau. Le Seigneur veut te voir. Le Seigneur voulait que tu sois sincère dans ton adoration, dans ta prière, dans ta louange, dans ton service. Sois réel, sois vrai. Et c'était ça le problème de Jésus avec les pharisiens. Ce n'est qu'un rappel, vous le savez déjà. Il les appelait d'ailleurs tombeaux peints. Frères et sœurs, l'agneau de Dieu vient à notre rencontre pour porter notre péché. Montrons-lui notre péché en cette semaine pascale qui va commencer demain. Enlève ton vêtement et sois réellement ce que Jésus sait parce que lui il te connaît. Yesu kumoyem autrement. Ngowa yina tata sayonga yina tata nyiwo katata na anti ndeme bilano si anoka de kobo kanena ba yemi mako fofu ma. Tu as fait quoi? Quel est ton mal? Quel est ton problème? Quel est ton péché? Parce que le vêtement aspire nos saletés, n'est-ce pas? L'autre fonction du vêtement. Quand tu transpires, c'est le vêtement qui aspire la transpiration, n'est-ce pas? Le vêtement. Enlève ces vêtements, c'est-à-dire enlève ton péché. Pose-le sur le dos de Jésus. Pas un yaze quand Jésus Seigneur l'autre que Jérusalem. Que le baigne au slow ici. Tu veux me bon. Cesse de vouloir montrer que tu es ceci alors que tu as un vrai problème. Ne fais pas comme quelqu'un qui est ancré quelque part dans une présidence. Un ancien camarade du président de ce pays. Alors le président lui accorde audience à lui et à sa femme. Alors, comment ça va? Oh, ça va très bien, Excellence. Et sa femme était là quand elle l'a. Comment ça va? Monsieur le Président, Excellence, je vous dis que ça va très bien. Je suis venu vous dire motion de soutien. Sa femme, le président dit, bon, ok. Comme il y a beaucoup de travail, je voulais juste savoir comment tu vas. Comme tu as demandé à me rencontrer, bon, vous allez donc rentrer et on va vous accompagner tout à l'heure. Et la femme dit, non, pas comme ça. Là où je suis là, moi je n'ai pas de cuisine. Moi je n'ai pas. Le président dit, ok madame, j'ai compris. Alors au moins il se lève, il tend une grosse enveloppe à la dame, voilà pour ta cuisine. Et on a donné des bouteilles à monsieur. À la sortie, monsieur veut jouer au malin et dit à la femme, non, tu as dit que tout va très bien. Pardon, voici Pâques. Sois vrai avec Jésus. Quel est ce démon qui résiste tant à Jésus?
N'a-t-il pas dit que cette catégorie de démons ne se chasse que par la prière et par le jeûne? Va jeûner, voici Pâques. Livre-toi, prive-toi, donne-toi, jette-toi au bras du Seigneur. Je sais qu'il agira, parce que je le connais. Ne limite pas le Seigneur par l'hypocrisie. Ne fais pas semblant. Si tu es malade, dis au Seigneur Jésus, je suis malade. C'est bien de te maquiller parce que tu veux cacher peut-être la maladie, ou bien tu veux rester, on t'a connu très bel homme ou très belle femme, mais quelque chose te dérange. Dis au Seigneur ce que tu es et ce que tu vis. Tu veux que ce soit le Seigneur qui dise que tu as tel problème. Non. Jésus passait et on allait toujours, le malade allait toujours vers lui. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dis, et il demandait, tu veux quoi? Et il arrivait même que la personne ayant demandé, comme la femme syrophénicienne, ayant fait sa requête, que Jésus s'en détourna. Non, 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 il n'est pas bon de prendre ce qui est pour les enfants et de donner aux chiens. Mais la femme était téméraire. Décharge-toi de ce qui t'accable sur le dos de Jésus. Quand le Seigneur va à Jérusalem, il va s'asseoir. Il prend sur ce dos ton fardeau et il va s'asseoir dessus pour commencer à anéantir le mal. Afin qu'à Pâques, il enterre cela pour toujours dans les abîmes et te donne une vie nouvelle à la résurrection. Adore ton Dieu. C'est le Seigneur. Adorer, c'est aimer. Aimer extrêmement. Et celui qui aime extrêmement se livre pour ce qu'il aime. Quand une femme aime un homme, même si papa fait quoi, même si papa est le baron d'Araouna, elle va partir, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous, alors, fille de Dieu, fils de Dieu, démontrez-vous l'amour que vous avez pour le Seigneur? Que fais-tu pour que les FCP glorifient et honorent le Seigneur? Que fais-tu pour que les ACP, pour que la GP, pour que les fidèles glorifient et couvrent la nudité de l'Église, couvrent la misère de l'Église? Que fais-tu? Est-ce que l'Église de Dieu devrait souffrir avec des vaillants fils et vaillantes filles en son sein? Regardez comment ceux qui sont dans le monde se déploient pour que les choses du monde soient glorieuses, soient radieuses, soient en grande pompe. Chers diacres, vous avez été appelés pour que on ne voit pas, que le visage de la misère soit dissipé au sein de la communauté à travers votre ministère. Étalez, étalez, mettez le tapis sur le passage du Seigneur. Que le Saint-Esprit soit avec vous, avec chacun de vous, dans la marche après le Seigneur vers Golgotha. Dieu t'aime. Il ne t'a pas destiné à l'humiliation. Il ne t'a pas destiné au statu quo. Il ne t'a pas destiné aux échecs. Il ne t'a pas destiné à être enfermé. Il y a ce qu'on appelle les percées. La percée, c'est-à-dire que même si on vous a enfermé, on vous a englouti, quand Dieu dit, vous sortez, vous jaillissez comme une fusée, bam, et vous allez jaillir. Ne vous en faites pas, ne vous posez pas de questions, comment ça va se passer, comment. Ça là, c'est l'homme. Mais la foi agit par le surnaturel, agit en tant qu'une action surnaturelle. Que la paix de Dieu vous garde, rassurez et regalvanisez au nom de Jésus. Qu'elle vous relève et qu'elle vous propulse toujours vers l'avant. Qu'il fait bon à ton